6 fois où Laurent Gbagbo a flirté avec la prison et l'exil. Ses amis, tout comme ses adversaires politiques, lui reconnaissent des qualités de résistance et de résilience à toute épreuve. Tant et si bien qu'en Côte d'Ivoire, un récipient réputé aussi solide et résistant que lui porte son nom. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui, nous parlons de Laurent Gbagbo, et plus précisément, des nombreuses fois où il a dû endurer la prison et l'exil. La première fois où Laurent Gbagbo flirte avec la prison, nous sommes en 1969. Pour rappel, Laurent Gbagbo, né en 1945, obtient son baccalauréat 20 ans plus tard, en 1965, au lycée classique d'Abidjan. En 1969, il passe avec brio la licence d'histoire à l'université d'Abidjan et la même année, il devra passer 2 semaines en prison pour ses activités politiques dissidentes en pleine période de parti unique. Le président Houphouët-Boigny a demandé au ministre de l'Éducation de l'époque, Lambert Amotano, de prononcer la dissolution de l'UNESI. Le président Houphouët avait dissous cette association et avait créé à sa place le MESI, le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, qui était un mouvement inféodé au parti unique. C'était la branche scolaire du PDCI-RDA. Nous n'avons pas accepté cela. Donc nous nous sommes mis en grève, on nous a arrêtés et nous avons fait 15 jours à Kwedo. C'est là que j'ai découvert les camps militaires. Il est arrêté une deuxième fois en 1971. Du 31 mars 1971 jusqu'à l'année 1973, Laurent Gbagbo est arrêté et emprisonné sans jugement dans des camps militaires à Bouaké et à Séguéla. En voici le contexte. Je suis aussitôt affecté au lycée classique. À un de ses cours, il y a eu une altercation entre lui et la fille de l'ambassadeur d'Israël. Et ça a failli conduire à son arrestation, n'eût été la mobilisation de tous les élèves de toute la Côte d'Ivoire. Donc le président Houphouët a reculé. Il a même fait partie de l'ambassadeur et sa fille. Il a avancé le congé de Pâques pour que les élèves et les étudiants partent en congé vite. Et puis il m'a fait arrêter. Mais nous étions 3 enseignants à être arrêtés. Nous avons fait 22 mois ensemble. 7 mois à Séguéla et 15 mois à l'EFA, à l'école des forces armées de Bouaké. La troisième fois, il ne s'agit pas d'un emprisonnement, mais plutôt de l'exil. En effet, en 1982, sur invitation de certaines organisations d'étudiants à l'université d'Abidjan, Laurent Gbagbo est prévu comme orateur pour une conférence sur la démocratie et les avantages du multipartisme. Bien évidemment, la conférence est annulée par les autorités universitaires inféodées au PDCI-RDA, le parti unique. S'ensuivent alors de violentes manifestations de protestation le 9 février 1982 qui vont conduire à la fermeture de l'université. Gbagbo, pour éviter que le scénario de la prison ne se répète, va s'exiler en France afin de poursuivre, selon ses propres termes, la lutte contre la dictature du PDCI et de faire campagne pour la restauration du multipartisme. Je dis en même temps, il faut que quelqu'un aille en exil. Parce qu'on ne peut pas aborder l'étape de cette lutte en restant avec des tracts. Nous l'avons fait sortir du pays très discrètement par le chemin de fer, aller jusqu'à Ouaga. Et puis c'est de Ouaga qu'il a pris un billet d'avion pour aller à Paris. Gbagbo, le chef de file, et c'est bien lui, le chef de file, s'est sauvé de la Côte d'Ivoire. Il est allé à Paris pour demander le droit d'asile politique. Parce que Bolin l'a induit en erreur, croyant qu'avec le changement en France, eh bien on peut venir dire je suis socialiste, et puis Mitterrand et autres vont vous embrasser. 6 ans plus tard, c'est-à-dire le 13 septembre 1988, Gbagbo rencontre Houphouët-Boigny et l'ensemble de son cabinet où il se fait admonester par le vieux. C'est à cette occasion que le président va pardonner ce fils impénitent en ces termes: l'oiseau ne se fâche pas contre l'arbre. Je suis resté assez longtemps en exil, je suis revenu. Je sais, parce qu'on en a discuté avec les frères et les amis, que certains de mes propos en exil vous ont blessé cruellement. Je vous présente des excuses pour ces propos-là. Sachez en tout cas que mon objectif n'est pas de vous blesser, ni de blesser la Côte d'Ivoire.
Nous parlons avec beaucoup d'image dans ma petite région. Nous disons que l'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. L'oiseau, c'est notre jeune frère. L'arbre, c'est la Côte d'Ivoire. Les amis, notre communauté d'amoureux d'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique s'agrandit. C'est grâce à vos partages, vos likes et vos commentaires. Nous sommes un peu à la traîne sur Facebook, mais j'espère que la situation s'améliorera dans les jours à venir. Continuez ainsi de me donner de la force afin que je puisse vous présenter des contenus toujours de meilleure qualité. La troisième fois où Laurent Gbagbo va subir la prison, nous sommes en 1992. En mai 91 et février 92, de graves troubles ont lieu à Abidjan. En février 1992, en l'absence du président Houphouët-Boigny, le premier ministre Alassane Dramane Ouattara fait arrêter le député de Ouragayo Laurent Gbagbo et le condamne le 6 mars à 2 ans de prison. 200 ou 300 personnes environ, qui étaient pour la plupart armées, me dit-on, de toutes sortes d'armes, de gourdins, de pierres, de haches, etc. Tous les leaders des partis d'opposition qui ont participé aux manifestations d'aujourd'hui et qui ont été pris en flagrant délit de destruction ont été interpellés. Et la procédure judiciaire suivra son cours. Les forces de l'ordre ont reçu toutes les instructions nécessaires pour faire leur travail avec tout le sang-froid nécessaire. Monsieur Gbagbo a été pris en flagrant délit de casse. Mais certainement, vous l'avez vu et plusieurs personnes l'ont vu, je crois, ce matin. 5 militaires qui ont brûlé la voiture de M. Gbagbo. Qu'est-ce que vous pensez de ça? 5 militaires ont brûlé la voiture de M. Gbagbo. Vous y étiez présents, vous les avez vus? À la Maca, comme vous savez ce qu'on avait fait, c'est-à-dire rien. Donc on était là, on était tranquille, on s'organisait. Cependant, Laurent Gbagbo est gracié par le président Félix Houphouët-Boigny en août de la même année. La 4e fois où Laurent Gbagbo subit la prison est un peu plus contemporaine. Nous sommes en effet le 11 avril 2011. Les troupes de Alassane Ouattara, appuyées par les bombardements aériens et l'appui terrestre de l'armée française et de l'ONU, vont arrêter Laurent Gbagbo, réfugié au palais présidentiel. D'Abidjan, il est transféré à Korogo dans le nord du pays, où il va effectuer 7 mois d'emprisonnement. Au bout de ces 7 mois d'emprisonnement, il est déporté le 30 novembre au tribunal de La Haye. C'est Laurent Gbagbo. Voilà. Mais les conditions de l'arrestation sont celles-là. C'est l'armée française qui a fait le travail. Et elle nous a remis aux forces d'Alassane Ouattara qui n'étaient pas encore les forces régulières de Côte d'Ivoire. Le 31 mars 2021, Laurent Gbagbo est totalement acquitté devant la CPI de toutes les charges qui pesaient contre lui. Il effectue son retour triomphant à Abidjan le 17 juin 2021, où d'autres charges l'attendent. En décembre 2022, sa demande d'inscription sur les listes électorales est refusée. Motif, Laurent Gbagbo a été condamné dans l'affaire dite du casse de la BCEAO, puis gracié par le président Ouattara, mais pas amnistié. J'espère que ce numéro de Code d'Histoire vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à bientôt.